Cuivre, lithium, graphite, cobalt, entre autres, sont les minéraux les plus recherchés sur le marché international, ceci en raison notamment des efforts déployés pour une transition écologique et un développement durable. L'Afrique, qui détient entre 20 et 90% des réserves mondiales de 11 minéraux nécessaires à la transition énergétique, peine à tirer un véritable profit de l'extraction et de l'exploitation de ces minéraux. Selon certains experts, les États africains devraient adopter des politiques incitatives pour les investissements et la commercialisation de leurs minéraux en état brut. La mise en œuvre des dites politiques devrait permettre aux communautés locales et aux États de mieux bénéficier de leurs ressources. In the last 2 decades, we have seen that without the right enabling policies and incentives, commodity supercycles come and go. Au cours des 2 dernières décennies, nous avons constaté qu'en l'absence de politique et d'incitation adéquates, les supercycles de produits de base se succèdent. Et nous sommes en train de vivre le dernier. Et il y a quelques années, en raison des besoins de la Chine de s'industrialiser et de moderniser son économie, nous avons assisté à un supercycle de près de 10 ans. Aujourd'hui, 70% des exportations de la région sont des produits de base non transformés. Mais cette situation peut changer. Nous avons maintenant une volonté politique très claire au plus haut niveau du gouvernement. L'industrialisation et la création de valeur ajoutée doivent être des priorités. C'est pourquoi nous nous engageons dans l'exploitation minière et d'autres secteurs de ressources. L'exploitation minière représente en moyenne 30% des exportations pour plus de 60% des pays africains et plus de 80% des exportations pour les pays comme le Botswana, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Les scientifiques africains s'accordent à dire qu'il est temps de négocier autrement les termes d'échange en négociant des contrats gagnant-gagnant avec le secteur privé. Comme vous le savez, l'Afrique abrite un grand nombre de ces minéraux divers. Dans d'autres juridictions, on parle de minéraux critiques. Prenons l'exemple des batteries pour véhicules électriques. Une batterie nécessite 52 kg de graphite, 35 kg d'aluminium, 20 kg de cuivre, 10 kg de cobalt, du manganèse et bien d'autres encore. La question est de savoir comment nous allons tirer le meilleur parti de toutes ces opportunités, de toutes ces ressources que nous avons sur le continent. Avec la plus grande main-d'œuvre du monde, l'Afrique met sur son marché 10 à 11 millions de demandeurs d'emploi par an, alors que le continent ne crée que 3 millions d'emplois décents chaque année. Un potentiel humain pour lequel, selon Adamou Rabani, directeur du West African Science Service Center and Climate Change and Adapted Land Use, il est crucial d'investir dans des formations qualifiantes au métier de l'industrie extractive. Il y a des défis énormes au niveau de notre continent. Le premier défi, c'est par rapport à la limitation, ou je peux dire au faible nombre de ressources humaines qualifiées. Selon la Banque mondiale, la croissance du secteur minier pour les ressources minérales pourrait se situer à près de 37% d'ici 2027 pour atteindre 31 milliards de dollars.